Bonjour les amis, nous voici maintenant à la leçon numéro 2 du 4e trimestre. Bonjour Marie. Bonjour Laetitia. La leçon de ce trimestre est le bon berger. En activité d'accueil, ça va tourner autour des animaux. Alors, construisez avec les enfants à l'aide d'un grand drap et de chaises ou les tables ou ce que vous avez sur la main. Voilà, merci. Vous trouvez de quoi faire une cabane et les enfants peuvent aller dessous où vous mettez des animaux en plastique ou en peluche. Sinon, ce que vous pouvez également faire, excusez-moi, c'est de trouver une tente pour enfants où vous savez les tentes dépliables en 2 secondes qui sont très faciles à monter. Tu sais Laetitia aussi, il y a des tentes de couleur bleue, rouge, jaune, où il y a des petites balles de toutes les couleurs. On peut mettre 4 enfants à peu près dedans, ça se monte en un clin d'œil et les enfants vont vraiment s'amuser dans ces petites tentes toutes colorées. C'est une idée aussi. Merci. Et ce qui va amuser également les enfants, c'est de nourrir les animaux en déchirant des bouts de papier vert, comme ça. Ils pourront faire quelque chose qu'ils n'auront pas forcément le droit de faire d'habitude. Ils les découpent en petits bouts et ils donnent à manger aux animaux. Avec les serviettes, ça marche également. Des petits bouts de serviettes pour les animaux comme ça. Donc, soit des petites figurines, soit vous trouvez des petits moutons en peluche. Il existe aussi également du faux foin vert ou jaune que l'on trouve facilement dans les magasins de jeux. Voilà pour le premier sabbat. Pour le deuxième, un petit jeu amusant pour les enfants. Alors, simple aussi, pas beaucoup de matériel. Les enfants devront chercher. Puisque c'est le bon berger et le petit mouton qui s'est perdu, il va falloir le trouver. Alors, vous pouvez tout simplement une balle, trouver une balle, 2 petits verres, un petit verre, et puis demander donc aux enfants de chercher, avec plusieurs verres c'est mieux, en plastique. Alors de chercher où est passée la balle. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas de verre, c'est pas grave. Vous prenez la balle et hop, elle est où? Elle est dans quelle main? Hop, voilà, donc tout simplement, elle est cachée où? 3e samedi. Apportez, si vous le pouvez, un petit animal domestique, quelque chose de pratique, comme un poisson dans son bocal ou un petit hamster, un petit lapin dans sa cage, ou éventuellement demander à quelqu'un, s'il n'habite pas loin, d'emmener un petit chiot ou un petit chien. Les enfants pourront s'en occuper, l'observer, le brosser, lui donner à manger, des croquettes si c'est un petit animal. Si c'est un chiot ou un chien, le propriétaire pourra le ramener avant le culte, par exemple. Mais Laetitia, s'il n'y a pas d'animal, comment on fait? Alors, solution de secours. Je ne sais pas si vous arriverez à l'entendre. Vous avez des petits animaux déjà qui font du bruit. Je crois que tu es plus là. Alors, un petit chaton, tout simple. Alors, écoutez le bruit. Peut-être que si on le pose. Alors, en le posant, je crois que ça serait mieux. Ah, et bien celui-là, il ne veut plus crier. Ah, si, ça y est. Voilà. Ça va captiver les enfants. Vous avez entendu? Le petit chaton, il fait du bruit. À défaut de chaton, il y a encore les oiseaux. Alors là, on entend mieux le bruit. C'est tout simple. Voilà. Ça captive aussi l'enfant. Ça coûte 1 €, pas plus. C'est pas cher. Et vous pouvez faire, les enfants, imiter les cris des différents animaux qu'ils connaissent, par exemple, tout simplement. Voilà, donc faire le chat, le hibou, le chien, vous verrez les enfants vont être très concentrés dessus. Voilà, il y a aussi autre chose que j'ai essayé à la maison, mais je vous avertis, il y a eu beaucoup de rangements à faire. C'est vous prenez des objets, n'importe lesquels, alors une balle, des petits objets en plastique, un petit ballon, des petites cuillères, tout simplement, enfin quelque chose qui ne coupe pas, voilà. Et vous les cachez dans une bassine avec plein de petits morceaux de polystyrène. Vous savez, c'est ces petites choses, comme si c'était
du coton dur, là, le polystyrène, qu'on trouve dans les boîtes pour protéger les livres qu'on vous envoie. Donc ça, c'est génial, vous verrez, les enfants vont s'amuser à fouiller dedans, à plonger dedans pour récupérer une cuillère, tout simplement. Voilà. Maintenant, passons à notre partie « Vivre le récit », qui est toujours sur le bon berger, mais le verset à mémoriser est « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis ». Pour la chanson du mois, je vous propose « Sibili tombe l'oisillon ». D'accord, un oisillon, ce n'est pas une brebis, mais c'est la même thématique, il faut répondre à son cri. Ou alors, une version un peu arrangée de Bon Sauveur Berger Fidèle. Je vous donnerai les paroles et la chanson sur le site. Pour le sabbat numéro 1, partie B, qui est nommer et compter les brebis. Afin de raconter l'histoire de manière bien imagée, nous vous proposons de commencer cette fois-ci par le bricolage. Dans le manuel, on vous propose de faire un masque, mais certains enfants peuvent être impressionnés et ce n'est pas forcément approprié pour tous les petits. Marie, veux-tu bien nous présenter ton petit mouton? Alors ça se fait en top chrono, allez, pour les moins doués comme moi, allez, 1 minute, 1 minute, voilà. Alors vous prenez une petite serviette verte qui rappelle l'herbe, c'est mieux, hein, mais si vous avez autre chose, prenez autre chose, mais le vert c'est mieux. Alors une petite serviette, un petit peu de coton, alors un petit peu de coton ou un petit peu de laine, enfin vous prenez ce que vous avez, dans celui-ci c'est de la laine, vous mettez un petit peu de colle, voilà, et vous mettez le coton dessus, c'est tout simplement. Alors pour agrémenter, pour faire joli, j'ai mis 2 petites feuilles de laurier, un petit ruban parce que l'enfant pourra le prendre après et puis l'accrocher dans sa chambre, enfin voilà. Donc c'est tout simple, un petit ruban, un petit bout de laine pour tenir, et voilà. Donc c'est tout simple et ça représente, je ne sais pas si on arrive bien à voir, donc un petit mouton, les 4 pattes, je ne sais pas si on voit bien, voilà. Un petit mouton tout simple à réaliser. Et dans le petit livre, Laetitia, il y a encore plus simple pour les tout petits. Alors, si tu te trouves à la page, donc un petit peu, toujours une petite serviette, hein, voilà. Vous déchirez des petits morceaux, c'est pas compliqué. Vous mettez la colle sur le papier cartonné et vous faites coller aux enfants les petits morceaux de papier. Vous rajoutez les pattes que j'ai trouvées dans des marques pages. Voilà, donc ça c'est facile à trouver hein, dans chaque... Voilà, les petites pattes, hop, et l'enfant colle les pattes. Idem pour l'herbe. J'ai découpé dans le verre des petits morceaux d'herbe et ça, l'enfant peut rapporter chez lui sa feuille cartonnée avec son œuvre d'art. Une fois que vous avez confectionné les petits moutons, vous en donnez un à chaque enfant. Vous vous habillez en berger et vous faites les enfants vous suivre dans votre pièce ou même à l'extérieur si votre pièce est exiguë et si vous avez de la place dans votre église. N'hésitez pas à utiliser l'extérieur ou le sous-sol. Et vous vous arrêtez fréquemment pour vérifier qu'il y a tous les moutons, pour leur donner à boire, pour vérifier si le sage Mathéo va bien, si la petite brune avec ses bouclettes marche correctement, si elle ne s'est pas blessée ou trop écartée, etc. Et s'il n'y a pas le loup, Laetitia? Exactement, j'allais venir. Il pourrait y avoir le loup. Faites fuir un loup. Faites semblant que vous avez des cailloux et lancez les cailloux, par exemple, au loup qui pourrait venir embêter les petits moutons. Faites jouer votre imagination. Que font les bergers, par exemple? Ils jouent aussi de la flûte ou de la lyre. N'hésitez pas, faites jouer votre imagination, celle des enfants. Ils passeront un beau moment et vous également. Maintenant, pour le sabbat numéro 2, je vous propose de traiter les parties C à F de votre manuel. Trouvez une toison, de la laine ou un pull en grosse maille de laine pour parler de l'utilité de la laine des moutons. Si vous avez d'autres tissus en coton, en soie, ils pourront ainsi tester différentes matières.
pour traiter les parties suivantes, on vous propose deux choses. Soit de refabriquer une cabane comme en partie d'accueil avec les draps, les chaises, etc. Et les enfants donnent à manger aux brebis, de nouveau avec les petits papiers à déchirer ou le faux foin. Et puis, dans un petit gobelet, mettre un tout petit fond d'eau et ils donnent à manger à un petit mouton, soit comme ceci, soit encore ces petites figurines-là. Ou solution numéro 2, Marie. Alors, la solution numéro 2. Eh bien, écoutez, à défaut, eh bien, si vous trouvez des figurines avec un berger, c'est encore mieux. Vous pouvez fabriquer une petite étable, enfin un abri pour les moutons. C'est pour ça, d'où la boîte que vous voyez ici. Alors, la boîte, vous pouvez la remplir donc d'herbe, hein, qui peut aussi servir de pré à l'occasion. Voilà de l'herbe, un petit peu de feuillage, de petites fleurs. Enfin, vous trouverez bien ça chez vous. C'est facile à trouver. Des petites herbes. Et vous fabriquez un petit lieu où les moutons puissent se retrouver afin que quand, après, le berger va compter les moutons, il puisse s'apercevoir qu'il y en a une qui manque à l'appel. Donc, voilà, si vous fabriquez vous-même, ça sera aussi très bien, si vous avez le matériel. Ensuite, il y avait aussi, il me semble, la possibilité de la tente dont tu m'avais parlé d'ailleurs en partie d'activité. Alors la tente, c'est quelque chose de bien, parce que j'ai fait l'expérience avec mon petit-fils. Il a fallu le faire même dormir dans la tente en plein salon, n'est-ce pas? Alors si vous avez la possibilité d'avoir cette petite tente de 2 personnes que vous savez vous lancez en l'air et en 2 secondes, hop, ça s'étale, vous n'avez pas à planter les pieux. C'est très facile. Si vous n'avez pas de place dans votre pièce, si vous avez des petites pièces d'école d'études, vous pouvez aller dans le couloir d'à côté, c'est pas grave. Donc vous pouvez laisser la tente là et les enfants peuvent venir, peuvent même tous se mettre sous la tente à l'abri, comme les petits moutons. Et donc, pour les repas. Et pour les repas. Les feuilles pour les enfants. Alors pour les repas, vous pouvez même manger sur la tente. Et oui, les petits aussi campent. Alors vous préparez des petits biscuits, des petits pots, oui, pourquoi pas, de l'eau, du jus, et vous faites manger les enfants sous la tente. Ils vont se régaler dans le bon sens du terme. Ça va, numéro 3. Les parties H et J. Il fait nuit et le berger veut mettre ses brebis en sécurité. Si vous avez plein d'enfants dans votre section, vous pouvez demander à un enfant de se cacher à un moment donné de l'histoire. Demandez plutôt à un autre adulte de le cacher en temps et en heure pour que les autres enfants ne voient pas que c'est vous qui mettez à l'écart un autre enfant. Pour que ce soit plus discret, c'est quand même plus intéressant que tout d'un coup, il découvre qu'il manque un mouton ou un enfant. Vous pouvez aussi donc présenter aux enfants plusieurs petits moutons. Vous en prenez 4, 6, 7 maximum. Et sur 2 ou 3, vous faites une petite marque distinctive. Un petit point rouge, un petit trait, juste sur 2 ou 3. Et à un de ces moutons, vous donnez un petit nom rigolo, Jojo par exemple, ou Carabistouille. Comme ça, ils s'en souviendront. Quand il y en a un qui disparaîtront, ils diront « Ah, il manque Carabistouille ou celui qui avait la marque rouge, par exemple. » Alors, il y a une idée aussi, Laetitia. Tu sais quoi? Eh bien, quand le berger compte ses brebis, 1, 2, 3, faites-les compter. Voilà, c'est très bien, ça leur apprend déjà les chiffres. Eh bien, il y en a une qui a disparu. Mais elle est où, ma brebis? Alors, le berger, eh bien, la trouve où? La trouve où? Eh bien, peut-être cachée sous les feuilles. Cachée sous les feuilles. Ou peut-être cachée dans un bosquet. Hop! Voilà, donc vous voyez tout simplement, on peut imaginer un tas de choses pour faire comprendre à des tout petits qu'une petite brebis peut se cacher.
Utilisez donc la boîte bergerie dans laquelle le berger amènera tous ses moutons et quand il ira chercher la brebis, il la ramènera en sécurité. Bien sûr, il la ramène. Vous demandez aux enfants si le berger, quand il s'aperçoit de la disparition, s'il va rentrer chez lui pour s'endormir, si il va se mettre à jouer. Faites réfléchir les enfants là-dessus. Non, sa brebis est spéciale et précieuse. Il va la chercher, il prendra le temps qu'il faudra et il la ramènera en sécurité à la bergerie. Il la retrouve et il est content. Alors, qu'est-ce qu'il va faire quand il est content? Il va dire à tout le monde qu'il est content. Il va faire une petite fête. Il va chanter peut-être. Et il va dire, j'ai retrouvé ma brebis. C'est le verset à mémoriser. Alors, oui, donc il va faire la fête, il va chanter. Il va chanter quoi, Laetitia? Il pourra chanter des chansons de joie, bien évidemment. Vous en connaissez certainement plusieurs. Et c'est l'occasion aussi de replacer « Si d'une nuit tombe l'oisillon » qui est en rapport avec les besoins d'un animal ou de nous-mêmes. Voilà, ils peuvent faire aussi une petite ronde, ils se tiennent par la main, ils font la fête. Vous voyez des choses même calmes, hein, une petite ronde. On fait bouger les enfants, on leur fait faire le tour de quelques chaises. Voilà, tiens, il me vient une idée, Laetitia. Tu connais ce jeu-là que t'as un animateur, il y a un animateur Oui. qui chante, les enfants font la queue leu et suivent les paroles du berger. Parce que les brebis, les moutons, les brebis connaissent la voix du berger. Ah, oui. Donc c'est une idée de jeu. L'animateur se lève, chante et les enfants le suivent à travers les tables, les chaises. Enfin voilà, il y a beaucoup de possibilités. Ah, très C'est une intéressant. Oui, ça va les amuser. Merci. Je pense que nous pouvons passer au sabbat suivant, sabbat numéro 4, avec les parties K, L, O et Q. Bien sûr, tout ça, ce sont des suggestions. Ensuite, vous aménagez en fonction des enfants que vous avez ou de votre salle. Faites un petit retour sur l'histoire de sabbat dernier et puis vous faites le lien avec Jésus qui est notre bon berger. Jésus nous donne aussi une famille. Jésus m'aime. Vous connaissez certainement la chanson « Jésus m'aime, c'est bien vrai ». C'est l'occasion de la chanter et de la re-rechanter avec les enfants. Et aussi la partie qui est pour dire merci à Jésus. Le manuel donne des idées simples et pratiques pour chacun de ces petits thèmes. Je rajouterai peut-être pour la toute dernière partie de chanter « J'ai donné mon petit cœur à Jésus mon bon sauveur » ou alors encore « Viens dans mon cœur » pour la partie Q. Et voilà, nous passons à l'idée du mois pour l'offrande. Alors l'idée du mois, elle est aussi très simple. Très simple. Voilà, un petit gobelet, deux petits moutons très, très mignons. Vous mettez le gobelet au milieu et un enfant passe pour ramasser les offrandes. Si vous avez une brebis, c'est mieux parce que ça rappelle l'histoire du jour. Mais bon, sinon vous prenez l'animal que vous trouvez. C'est mieux, une petite peluche mouton, brebis, voilà, c'est tout doux. Et n'oubliez pas les lingettes. Les lingettes. Voilà. Et bien voilà, ce sont des idées. À vous de voir. Vous en aurez certainement des meilleures. À bientôt. À bientôt. Au mois prochain.